Salut tout le monde, c'est Aranta. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ma vidéo sur le bullet journal que j'ai déjà fait. J'ai déjà fait une vidéo sur mon bullet journal en général, ce que j'utilise quotidiennement pour mon organisation, etc. La vidéo sera évidemment disponible dans la barre d'infos et dans le petit ici. Et du coup là je voulais vous faire une vidéo sur mon bullet journal de voyage. Je vais également vous montrer les nouveaux objets, les nouveaux... je sais pas trop comment expliquer ça, mais ce que j'ai acquis récemment pour mon bullet journal, du nouveau matériel, voilà, tout simplement. Du coup, je vais d'abord vous expliquer pourquoi j'ai deux bullet journal et après on passera à la présentation des objets du matériel et du bullet dans son ensemble. Du coup, pour mes autres bullet journal, j'ai toujours pris la même marque et là j'avais envie de changer. Mais je trouvais pas de bullet journal qui me correspondait, c'est-à-dire qu'il soit à la taille que je voulais et à point. Et finalement j'ai trouvé celui-là à l'espace culturel du Leclerc. Et du coup c'est écrit bullet journal, de toute façon je vous montrerai de façon plus proche tout à l'heure. Là c'est écrit bullet journal, il est beau, je le trouvais assez beau et ça se voit que c'est un bullet journal dès qu'on le voit. En plus il est un peu plus gros que l'autre, je sais pas s'il a plus de pages. Et les pages sont blanches et à point. Voilà, ça je vous montrerai ce que j'ai écrit dedans. Mais alors que l'autre il était un peu plus orangé. Le seul truc qui me dérange en fait c'est que c'est spécial bullet journal et il a coûté moins cher. Il coûte 9,95 alors que ceux de l'autre marque me coûtent 15 €. Mais le seul truc qui me dérange en fait c'est que du coup comme c'est un spécial bullet journal, il y avait des trucs au début pour expliquer ce que c'était qu'un bullet journal et des trucs à la fin. Alors je peux vous montrer à la fin, bon ça c'est pas trop dérangeant, en gros c'est des idées de ce qu'on peut mettre pour le rendre joli, des trucs, des idées de pages, enfin il y a surtout des petits dessins en fait qu'on peut reproduire. Donc ça je les ai pas enlevés parce que je trouve ça, en fait c'est écrit qu'on peut découper, vous voyez. Des petites fleurs, des montagnes, des trucs divers, enfin pour donner des idées en fait tout simplement, ou des choses comme ça pour faire ces hello, septembre, etc. Et moi je fais pas trop comme ça, du coup ça je l'ai gardé parce que ça peut m'inspirer au cas où je cherche à faire. Il y a même des petits calligraphies. Mais c'est pas pour ça que je l'ai pris et j'aurais préféré qu'il n'y ait pas ça parce que du coup il y avait également une présentation au début de qu'est-ce que c'était qu'un bullet journal, etc. Et en fait le bullet journal est numéroté, ce qui est super cool parce que l'autre, le premier je le faisais à la main, le deuxième je crois que j'ai abandonné parce que finalement je remplissais jamais l'index de toute façon. Mais du coup il commence à la page 14 mon truc, ou 13 parce que j'ai arraché toutes les premières pages quoi, tout simplement. Donc ça m'embête un peu mais bon c'est pas si grave. Du coup la marque c'est les créatifs de D&T. Voilà, je le trouve plutôt pas mal, bon, à part ce que je vous ai raconté. Et du coup pourquoi j'ai deux bullet journal, parce que tout simplement comme vous le savez maintenant, je pars au Canada au second semestre et en fait j'ai déjà commencé depuis longtemps à préparer ce voyage. Et le problème de préparer, enfin de faire toute l'organisation de mon voyage, etc. dans un seul bullet journal, c'est qu'en fait je risquais, et même pour les autres voyages en général, de mettre une page pour l'organisation, etc. Et puis après de continuer mon bullet normalement, et ensuite de remettre une page plus loin sur mes souvenirs de voyage, sur plein de trucs, etc. Et j'avais envie de faire un peu plus descriptif que mon bullet quotidien qui est assez restreint, parce que le but c'est que j'y passe pas des heures en fait sur mon bullet quotidien. Comme vous avez sûrement dû voir dans la vidéo, je suis vraiment maintenant, avant j'y prenais beaucoup de temps, et encore vous n'avez pas vu mon premier bullet, mais j'y mettais vraiment tous les jours ou tous les 2 jours je le faisais et j'y passais 1 heure. Maintenant j'ai plus énormément de temps à consacrer là-dessus, donc je passe 1-2 heures dessus par semaine. C'est déjà assez bien, surtout 2 heures c'est quand il y a un nouveau mois qu'il faut que je refasse toutes les pages. Mais je préfère ne pas prendre beaucoup de temps pour ça parce que sinon je vais pas le faire et j'ai envie d'utiliser mon bullet dans l'organisation de ma vie en général. Mais par contre quand je pars en voyage j'ai plus envie de faire le dessin, de raconter les souvenirs, etc. Et du coup j'ai envie de tout mettre au même endroit, donc je me suis dit que ce serait plus pratique d'avoir un bullet spécifié sur ça. Donc voilà pourquoi j'ai deux bullets. Et du coup dans celui-là pour l'instant il n'y a pas encore grand chose. Il y a les préparations financières de mon voyage au Canada, mais il y a aussi tout mon voyage à Londres parce que j'avais déjà acheté ce bullet, je l'ai exprès acheté juste avant Londres.
J'avais déjà filmé dans le premier et finalement je l'ai coupé au montage. Au début je voulais faire une seule vidéo là, donc du coup j'ai décidé d'en faire deux, ce qui était beaucoup trop long. Mais je vous avais montré en fait mes organisations de voyage avant. C'est-à-dire que dans mon bullet quotidien, j'ai des préparations de voyage de l'été, pas l'été dernier mais l'été d'encore avant. 2 ou 3 voyages que j'avais préparés sur mon bullet, donc je vous montrerai un peu des petits close-up, peut-être des photos de comment j'avais fait pour préparer ces voyages là. Et du coup maintenant comment je fais dans ce bullet là. Là par exemple en août je suis partie avec mon copain faire un road trip dans la France. Donc on est parti de Lannemezan et on est arrivé à Troyes là où il habitait. En gros on a déménagé, en même temps on a fait un road trip en passant par l'Auvergne et les Alpes, bref. Et du coup j'avais fait une page pour marquer les endroits où on allait s'arrêter parce qu'on a prévu le road trip avant, les petits objectifs qu'on avait pour notre trip et à chaque fois les heures que ça allait nous mettre de route entre chaque endroit. Et on avait prévu du coup de dormir en Airbnb à Lyon et tous les autres jours on avait prévu d'être en tente de base, en tente sauvage, mais finalement on n'a pas fait en tente sauvage. Et là j'avais comparé tous les prix pour le rejoindre en fait, parce que moi j'avais pas du tout à Lannemezan, c'est dans le bas de la France. Bon là il y a mon numéro de TGV Max, mais de toute façon mon TGV Max n'est plus actif, donc ça sert à rien d'aller essayer de l'utiliser pour vous. Mais par exemple là j'avais besoin du coup que cette page là pour organiser le voyage, et ensuite je suis passée à mes daily comme d'habitude. L'idée normalement va être un peu mieux parce que cette fois j'ai un trépied. Du coup j'ai fait des nouveaux achats de matériel, donc il y a déjà tout le matériel que je vous ai montré dans l'ancienne vidéo, mais j'ai également acheté un nouveau bullet journal. Alors oui, je vous parle encore des marques etc. Celui-là je l'ai trouvé à Emma. En fait je suis allée à Emma. J'ai vu ça et j'ai fait mais waouh, mais pourquoi je l'ai pas trouvé avant? Enfin il est trop beau quoi, regardez ça. Il a des petites étoiles et tout, il est à point, exactement comme je l'aime. Bon par contre il a un peu moins de pages, regardez par rapport à celui-là, il est 2 fois moins gros. C'est même pas marqué d'ailleurs combien il a de pages. Donc il est un peu plus petit, mais je me suis dit que je trouverais bien une utilisation. Soit quand j'aurai fini celui-là, soit j'en ai besoin d'un autre, soit mon prochain quotidien, ou je sais pas du tout, mais en tout cas je sais qu'il va me servir un jour ou l'autre et il était tellement beau que je pouvais pas passer à côté, donc voilà, c'est ma nouvelle acquisition. Dans la même collection du coup chez Emma j'ai acheté ces petits autocollants, donc c'est des lunes et des étoiles. Voilà, je trouve ça plutôt mignon, je me suis dit que je trouverais bien un petit endroit dans mon bullet de Noël etc. Et du coup il y avait une autre collection un peu plus enfin ça faisait vraiment nuit-hiver, et là ça faisait un peu plus automne. En fait c'est des petits autocollants où c'est marqué des phrases soit des phrases d'encouragement. Je me dis que c'est pareil, sympa, je pourrais les placer. Et il y a 2 autres plaquettes derrière où il y a des petits cœurs dorés, donc je me suis dit pareil, ça se place ça, et c'est toujours simple à mettre et ça peut habiller un trou dans un bullet journal. Et du coup dans la même collection j'ai acheté cette nouvelle trousse, et là-dedans du coup j'ai mis mes masking tape. Alors je vous les avais déjà montrés dans mon ancienne vidéo, mais du coup j'en ai des nouveaux. J'en ai pris du coup de la même collection Noël, étoiles, etc. Des brillants comme ça. Il y avait également avec ceux-là. Alors voilà, c'était ça avec du coup les étoiles là. Il est tellement beau celui-là. Un brillant un peu rose, un brillant un peu doré. Un gris comme ça avec des petites barrioles. Et un bleu clair avec marqué Enjoy It All. Voilà. Et également, ah oui du coup c'était en gros il y en avait 2, c'était comme ça il me semble. Et il y en avait également un avec du coup un peu les mêmes motifs que la trousse, des petites feuilles avec des petites feuilles bleues. Voilà, je l'ai trouvé tellement beau que j'ai craqué quoi. Donc voilà, toutes mes petites acquisitions de masking tape. C'est pas le truc que j'utilise le plus, mais c'était tellement beau que je me suis dit je peux pas passer à côté quand j'en ai besoin après. Des fois même pour fermer des cadeaux, ça fait la petite touche jolie. Et du coup j'ai également acheté, alors il y avait plusieurs types de lettres. Il y avait un peu, en gros ça c'était de la version de cette collection là avec les feuilles. Il y avait aussi une collection avec les étoiles etc. Alors c'était des lettres qui étaient vraiment très jolies, vraiment une calligraphie super jolie, toute fine etc. Mais là du coup moi j'ai choisi, du coup c'est des petits tampons, je vous ai même pas dit ce que c'était. J'ai choisi du coup des tampons avec des lettres vraiment ordinateur en mode machine à écrire etc. Là, du coup pour le nouveau matériel, donc on peut enfin passer au bullet journal. Du coup il se présente comme ça, donc comme vous l'avez vu il y a un petit truc pour marquer où est-ce qu'on est rendu en doré.
Ma première page, bon alors ça c'est un peu moche, elle est un peu bizarre. Enfin en fait ma map me va, mais le carnet de voyage écrit comme ça je le trouve pas très joli. C'est la première fois que j'utilisais mes gros stylos au feutre et je le trouve un peu moche. Donc j'hésite à le refaire, à le décalquer ce que j'avais écrit là parce que je l'ai vraiment dessiné, ça j'étais plutôt fière de moi. Alors ensuite du coup je suis obligée de vous cacher cette page, mais c'est exactement comme dans mon bullet quotidien. J'ai une page qui résume tout mon profil avec mon adresse, mon numéro, mon nom, mon prénom. Si quelqu'un retrouve mon bullet comme ça me permettra de pouvoir le retrouver, qui me le renvoie. Et puis moi ça me fait une petite page de présentation, j'aime bien toujours avoir cette page au début. Ensuite du coup j'ai réitéré l'idée de l'index alors que je ne le fais plus sur mon quotidien, mais du coup je l'ai fait avant de refaire mon nouveau quotidien. Mais en même temps je me dis que ça peut être pas mal parce que j'utilise plus dans le quotidien parce que j'ai un peu la flemme d'écrire là je fais mes daily, là je fais moi 1, là je fais moi machin. Alors que en référencement voyage je me dis que ça peut être plus intéressant. Là il y a le voyage à Londres, il y a le voyage machin, le voyage machin. Donc je l'ai fait quand même, donc on verra si je l'utilise. Pour l'instant je l'ai pas encore rempli, mais en même temps j'ai que 2 catégories donc ça va. Et du coup ma première page pour Londres, alors je l'ai fait assez vite fait mais en même temps je m'étais un peu appliquée. J'ai fait un petit train parce qu'on est parti en Eurostar, donc j'ai écrit Londres avec mes feutres et en dessous avril 2019, donc la période. Ensuite du coup on arrive sur le moment organisation. Du coup sur cette page, alors ça c'est ce que je faisais dans mon tout premier bullet, je faisais ça tous les jours, un petit carré avec qu'est-ce que j'ai fait dans la journée. Je me suis dit que pour un voyage de 1 semaine je pouvais le faire, on est parti donc 8 jours comme vous voyez là. Là du coup on a le calendrier du voyage où j'ai mis qu'est-ce qu'on a fait. J'ai utilisé des nouveaux petits symboles que je n'utilise pas dans mon quotidien. J'ai utilisé du coup le train pour les déplacements en Eurostar, un petit sac pour le shopping, une petite étoile pour les trucs qu'on visitait, enfin les trucs un peu plus culturels, et une petite assiette et des couteaux pour quand on allait au restaurant. Voilà du coup et j'ai mis aussi du coup des flèches quand on allait à un endroit, enfin quand on allait visiter un endroit, une place, enfin un lieu quoi, et pas spécialement un musée ou vraiment une attraction particulière. Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Bon je me suis trompée, je suis déçue, j'ai fait n'importe quoi sur les jours, mais du coup voilà il y avait 8 jours donc j'ai fait comme ça. Et ensuite du coup j'ai fait tout par heure qu'est-ce qu'on a fait, donc comme ça je vois quel temps j'ai utilisé pourquoi. En bleu foncé c'est dormir, bon, en vacances c'est quand même bien de dormir donc il est quand même assez rempli. En vert c'est les trajets et encore on est parti il me semble le samedi soir ou quelque chose comme ça. Oui on est parti le samedi soir de Nantes donc il y avait vraiment plus de trajets que ça. Enfin de 3 plutôt, on est parti de 3. Il y avait plus de trajets que ça avant puisqu'on a commencé des trucs avant, c'est pour ça que le retour il y a plus de trajets puisque c'est tout le trajet. Du coup des fois on a eu des gros trajets quand on s'est déplacé mais j'ai pas mis les petits trajets en métro non plus. En jaune du coup c'est quand on était en activité entre guillemets, c'est-à-dire soit on était en attraction ou en train de se promener. En marron c'est quand on était au Airbnb en train de se reposer, hein. Ça peut être bien aussi de passer du repos et c'était aussi un peu le moment où je travaillais mes cours parce que en avril, c'était pendant les vacances d'avril, j'ai qu'une semaine de vraies vacances, enfin j'ai eu 2 semaines mais la première semaine je travaillais et donc bref il fallait de toute façon que je travaille parce qu'il y a des partiels qui arrivent. Et en rose du coup j'ai mis quand on faisait du shopping ou quand on était au resto, voilà donc les trucs un peu plus commerciaux on va dire. Et là du coup, donc ça au début il était vraiment vide, hein, j'avais rien mis dessus et en fait j'ai mis mon programme ici. Donc là j'avais fait une liste de toutes les choses qu'on avait envie de visiter et ensuite on les a placées du coup dans le programme. Et par contre je les ai notées ici qu'une fois qu'on les avait fait pour être sûr que c'était bien fait, mais par contre tous les jours quand on savait pas ce qu'on allait faire le lendemain, on regardait la liste, on disait ah bah tiens on voulait faire ça, on va faire ça. On a fait ça dans le train du coup à l'aller donc c'était assez intéressant, enfin même on a fait ça avant je crois. Et ici du coup j'avais mis toutes les comparaisons de prix pour l'aller, enfin ah non là j'ai pas mis les comparaisons de prix, là j'ai mis du coup on avait fait nos recherches pour le métro, enfin comment on faisait pour payer moins cher. Du coup j'avais mis ici les noms des trucs pour le retrouver au cas où on n'avait pas internet là où on était. Et j'avais mis quand on est parti de Versailles en fait, du coup j'avais mis les lignes qu'on devait prendre pour rejoindre la gare de Lyon, la gare du Nord pour prendre l'Eurostar.
Bref, en gros je mets toutes nos recherches avant. Là j'ai pas mis grand chose, des fois sur mes autres belettes, vous avez dû le voir sur mes autres pages, je mets carrément une comparaison des prix, est-ce qu'on prend le train, l'avion, le bus, enfin voilà. Parce qu'il y a évidemment l'idée de l'heure, mais il y a aussi évidemment l'idée du prix que ça va me coûter. Ça dépend des fois, peut-être des fois je priorise le temps que ça va me prendre, ou des fois le prix, ça dépend où je vais, c'est loin, etc. Bref, là je l'ai pas fait parce qu'on l'avait fait avant que j'ai ce belette là. Je l'avais fait sur un carnet, ce qui est bête d'avoir un carnet quand on a un bullet journal en plus. Mais en tout cas, tous les trucs que j'ai pris avant, je préfère les noter comme ça. Si jamais on n'a pas internet là où on est, bah on a toutes les infos sous la main écrites. Ensuite du coup on est passé sur les daily. Donc du coup les daily je les ai fait après au retour. J'avais juste marqué des trucs, j'avais juste commencé un peu ça. En gros j'ai fait une page par jour, j'ai mis le jour qu'on était, donc 14, 15, un peu comme je faisais dans mes quotidiens, en mode la page est retournée, pliée. Et du coup j'ai écrit en anglais parce que ça me faisait... J'aimais bien, ça faisait plus l'ambiance d'écrire en anglais parce que j'étais à Londres. Et comme vous le voyez, j'ai mis du coup une photo par page. Et j'ai également du coup noté, enfin j'ai mis, bon, par exemple là j'avais mis notre carte de métro, heureusement que je l'ai collée qu'à la fin parce que c'était pour les 7 jours. J'ai mis nos tickets de métro, j'ai fait des petits dessins par jour, voilà. Normalement c'est des photos que vous avez déjà vues, hein, elles sont sur Instagram. Là du coup pareil, j'ai mis le transport, j'ai fait des petits dessins. Ici j'ai pas fait de dessin mais j'ai mis 2 photos. Et pour le dernier jour, comme c'était les studios Harry Potter, là j'ai mis tout. J'ai mis plein de photos parce que j'arrivais pas à choisir. Nos petits tickets, donc j'ai pris le ticket de mon copain, donc je l'ai à l'endroit à l'envers. Et le ticket de métro pour retourner à Paris après. Et en gros ma dernière page c'était mes dépenses de voyage. Parce que comme je vous l'ai déjà montré dans mon bullet quotidien, je fais ça pour tous les mois. Et en fait je me dis que ça allait faire beaucoup trop et de mettre tout du coup dans mon truc du mois d'avril, puisque j'avais beaucoup dépensé évidemment à Londres, puisque c'est un peu exceptionnel, ça sort du quotidien. Du coup j'ai catégorisé de la même manière que sur mon quotidien. Donc nourriture en violet ou besoin, ça peut être aussi des soins un peu santé, etc. ou enfin bref, ce qu'on achète dans les supermarchés quoi. Cadeau, j'ai mis en rose cadeau, normalement c'est loisir, mais là j'ai mis en gros ce que je me suis fait plaisir matériellement parce que c'était soit des vêtements, soit des trucs Harry Potter. Le logement, les transports, et du coup j'ai fait une nouvelle rubrique qui s'appelle activité. Bon là j'ai mis que les studios, mais si parce qu'on s'est partagé évidemment avec mon copain ce qu'on a payé. Et du coup le total est en gros dans mon mensuel, du coup à la page avril c'est juste marqué voyage Londres et le total est du coup 563 €, et comme ça je sais où j'ai dépensé mon argent, pourquoi, comment. Ensuite du coup on arrive sur ma page de Moncton du Canada, donc j'ai écrit Canada avec mes petites lettres comme vous voyez que je vous ai montré tout à l'heure. Je trouve que ça fait un style pas mal, un peu écrit à la va-vite mais en même temps machine d'écrire, vous voyez. J'ai une petite feuille d'orable, j'ai écrit Moncton en rouge et du coup janvier à avril 2020. Peut-être même que j'y resterai après, mais bon on verra. Je pense que si j'y reste après, je voyagerai, du coup je ferai des nouvelles pages pour dire où je voyage, je resterai pas à Moncton. C'est pour ça aussi que j'ai mis Moncton et pas Canada. Comme ça si je veux voyager ailleurs pendant mon voyage, je pourrais faire de nouvelles pages sur les villes où je vais. Et du coup pour l'instant j'ai juste commencé les dépenses que je pense avoir. Donc comme ça vous avez les détails de ce que je pense pour l'instant. Alors du coup j'ai mis mon timbre passeport parce que je n'avais pas de passeport, donc je l'ai déjà payé il y a très longtemps. Et mon visa pour le Canada qui m'a coûté 99 € parce que je me suis fait arnaquer. Donc ça il va falloir que je note que je me suis fait arnaquer. Et du coup j'ai repayé un visa à 7 $ qui était le vrai prix. J'ai décidé d'écrire en euros ici parce que c'est des trucs pré-voyage donc que j'ai déjà payé. Donc je sais déjà combien ça vaut en euros exactement parce que c'est déjà tombé sur mon compte. Mais là par exemple mes prévisions j'ai mis en dollars et en conversion euros ce que me donne Google. Parce que de toute façon c'est des prévisions et du coup je vais voir ce que c'est en dollars et en euros pour commencer à m'habituer à la conversion, pour un peu réussir à savoir quoi je paye où. Et du coup j'ai mis l'assurance maladie parce que c'est obligatoire dans le papier qu'on m'a donné, je suis obligée de payer ça, donc c'est super. Bon après j'espère qu'au moins je pourrai avoir un médecin etc si j'ai un problème.
Et le loyer pour 4 mois, j'ai fait des demandes en logement universitaire, donc j'ai fait 3 demandes, donc ça peut osciller entre 1900 et 2600 dollars canadiens, ce qui correspond à 1300-1784 euros pour 4 mois, hein, donc bien sûr à diviser par 4, mais je crois d'ailleurs qu'on paye tout en entier. Et du coup pour la suite, je vais faire pareil, ça va être un peu différent parce que au début je vais pas vraiment voyager, je vais surtout vivre, ça va être du quotidien. Mais au moins ça me permet de commencer à prévoir, voir qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Je vais faire une liste de mon arrivée déjà, où est-ce que je dois aller, dans quel aéroport, quel avion je prends, etc. Pour tout me rappeler, je pense que ce serait comme ça sur cette page, l'avion, le transport, etc. Mais comme pour l'instant je n'ai pas encore pu prendre mon avion avec des histoires de partiels, je n'ai pas encore continué de remplir ce bullet parce que j'écris ici que quand c'est sûr, ou alors je fais une page de non sûr, par exemple là c'est des prévisions, c'est pas sûr mais c'est visuel. Voilà, mais je préfère quand même avoir des trucs clairs. Si je commence à faire du brouillon sur ce bullet, ce sera moins beau et moi j'ai pas envie que ce soit un bullet brouillon. Donc voilà, du coup, pour ce bullet. Donc voilà, la vidéo est terminée, je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez envie d'en savoir plus. N'hésitez pas à me montrer, vous, si vous faites des bullets de voyage ou même des bullets normaux, ce que vous faites. J'aimerais bien voir un peu ce que font les autres pour m'en inspirer, peut-être trouver des nouvelles pages à faire, des nouvelles présentations, parce que celui-là j'ai vraiment envie qu'il soit beau. Et pour l'instant sur le Canada j'ai pas fait grand chose de très beau. Le truc sur Londres je suis vraiment très contente de moi, mais sur le Canada pour l'instant j'ai pas encore fait des trucs de ouf parce que j'y suis pas, j'ai pas l'ambiance, etc. Et du coup pour Londres j'avais pris des trucs de l'ambiance que j'avais dans ma tête en revenant. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit j'aime et à venir me suivre sur mes réseaux sociaux. Et puis on se dit à la prochaine.